Enfin, le préquel de la série Game of Thrones est enfin sorti. On attendait tous ça, ou peut-être qu'il y en a qui ne l'attendaient pas à cause de la dernière saison de Game of Thrones qui a déçu beaucoup de fans. Mais moi, je l'attendais et pour vrai, j'ai pas été déçu. You never imagined yourself on the Iron Throne. Where is duty? Where is sacrifice? Now they see you as you are. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la série House of the Dragon, ou en français, La Maison du Dragon, qui vient tout juste de commencer le dimanche 21 août. Au Québec, c'est disponible sur Crave, Super Écran. Aux États-Unis, HBO, HBO Max. Et en France, je crois que c'est sur OCS. Pas trop sûr. En gros, ça se passe 172 ans avant la naissance de Daenerys Targaryen, donc Khaleesi dans la série Game of Thrones. Donc c'est environ quoi, 190 ans avant la série mère environ. On suit vraiment la famille Targaryen avec Viserys au pouvoir. Il y a sa fille aussi qui est princesse, son frère Daemon Targaryen. Je peux vous dire aussi dans le résumé qu'en fait le roi espère avoir un héritier, un enfant, sa femme est enceinte. Donc, il espère énormément que c'est un garçon parce qu'il n'y a jamais eu de reine auparavant. Et il a juste une fille qui est genre adolescente. Sinon, l'héritier, ce serait son jeune frère, Daemon Targaryen, mais il est assez impulsif et imprévisible. Ouais, disons qu'il sort son épée un peu trop facilement pour être un roi. Donc, les gens le veulent pas trop comme un roi, même si Viserys aime beaucoup son frère. Ouais, comme ça, c'est bien résumé l'histoire de l'épisode 1. Je veux pas trop en dire plus sur l'histoire parce que je veux pas trop spoiler l'épisode. Vraiment, je veux plus dire mon ressenti. Mais on suit vraiment la famille Targaryen. Bon, j'ai déjà vu des critiques du monde qui disaient « Oh, c'est pas aussi bon que Game of Thrones. En tout cas, les 6-7 premières saisons. » Ouais, là, tu compares un épisode à une série complète. C'est normal. Faudrait plus que tu compares le premier épisode de House of Dragon et le premier épisode de Game of Thrones. Personnellement, j'accroche plus au premier épisode de House of the Dragon que Game of Thrones. L'épisode de Game of Thrones, le premier épisode, je l'avais trouvé vraiment très lent. Malgré le charisme de Edward Stark, Ned Stark, donc Sean Bean, l'acteur, et aussi le beau cliffhanger un peu tordu de l'épisode 1 aussi. Mais dans House of the Dragon, il y a beaucoup d'éléments qui se passent. Ça va très vite, en fait. Parce que je pense que la fille du roi, Viserys, en fait, je me souviens pas du nom du personnage, vraiment désolé. Mais la fille, la principale, donc, de la série, je crois qu'on va la voir adulte. Parce que dans le casting, on voit une autre actrice, puis c'est le même personnage, puis marqué adulte. Je crois que c'est pour ça que c'est assez accéléré, parce qu'à un moment donné, il va y avoir un bond dans le temps de genre 20 quelques années. Donc, je pense que ça va être très accéléré contrairement à Game of Thrones. Ou peut-être même qu'ils vont alterner genre présent, passé à un moment donné dans des épisodes, je le sais pas trop. Mais oui, les effets spéciaux sont toujours aussi bons, la mise en scène aussi. Je pense que le réalisateur de ce premier épisode-là, c'est Miguel Spachnik, je sais pas comment prononcer son nom, mais il avait déjà fait quelques épisodes, je pense, de la série mère de mémoire. Donc, c'est un habitué de l'univers. C'est moins perdant narrativement pour les nouveaux venus parce que dans Game of Thrones, dès le début, on suivait plusieurs familles, plusieurs protagonistes, plusieurs lieux différents. Là, pas vraiment. On est juste avec la famille Targaryen, ou presque, ou du moins les Targaryens et leurs proches, parce qu'il y a la famille Hightower, Otto Hightower, puis sa fille qui sont assez importants. Otto, c'est la mère du roi, en gros, puis l'autre, c'est sa fille, qui est très proche de la princesse, en fait. À part eux autres, il y a, pour l'instant, du moins dans le premier épisode, il n'y a pas vraiment de personnages principaux, à part les Targaryens, puis eux autres, puis quelques autres personnages. Il y a des petits clins d'œil à d'autres personnages, à Baratheon, au Stark aussi, mais c'est très rapide, mais c'est pas des personnages principaux, c'est juste pas du fanservice, mais c'est du lore aussi de l'univers, c'est normal de les voir là aussi. Il n'y a pas vraiment de cliffhanger à la fin de cet épisode-là, mais ça donne quand même le goût de voir la suite. J'ai vraiment hâte à la semaine prochaine de découvrir
le restant de cette histoire-là, voir où est-ce que ça va nous mener. Est-ce que c'est vraiment indispensable dans l'univers de Game of Thrones? Moi, c'est ce que j'ai de la misère avec des trucs qui sortent tout un prequel après une série mère ou un film mère, c'est l'utilité de la chose. Qu'est-ce que ça va apporter? À part des clins d'œil à la série mère, puis ben là, on va revoir aucun personnage de la série mère, vu que ça se passe des centaines d'années avant. Ben, une centaine d'années avant. Mais c'est très bien fait. Les combats, c'est vraiment cool, même s'il y a un combat à l'épée avec Daemon Targaryen et un autre gars. Que c'est un peu très rapide le montage, très mal découpé, j'ai trouvé. Mais sinon, les décors, c'est toujours aussi bon. Il y a le budget, on sent que c'est HBO. C'est très loin du niveau d'une série Netflix, je trouve. J'attends de voir la suite avant de dire que c'est bon. Les acteurs sont bons. Ma petite préférence va à Matt Smith dans le rôle de Daemon Targaryen. Je pense que ça va être lui qui va être le personnage à suivre, le personnage le plus intéressant à suivre selon moi, avec le personnage principal aussi. Désolé, hein, j'ai vraiment oublié son nom. Si vous avez aimé Game of Thrones, même si vous avez été déçu par la fin, je vous conseille vraiment cette série-là. Ben là, premier épisode, pour l'instant, ça vaut vraiment la peine. Parce qu'il y a quand même beaucoup de séries, je trouve. Puis moi, il n'y a pas grand-chose qui m'a attiré, je trouve, dernièrement, côté série. Contrairement à ça, même si la fin de Game of Thrones, je sais que ça a déçu beaucoup de gens. La plupart des gens, d'ailleurs. Regardez ça, ça vaut vraiment la peine. Voilà, c'est tout pour ma petite critique. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez apprécié, à partager la vidéo. N'hésitez pas à me dire votre avis, vous, en commentaire. Est-ce que vous l'avez apprécié ce premier épisode? Est-ce que c'est meilleur que Game of Thrones selon vous? Même si je trouve qu'on peut pas vraiment comparer pour l'instant. Est-ce que vous trouvez ça décevant? Pourquoi vous trouvez ça décevant? Qu'est-ce que vous attendez pour la suite, vos théories? Dites-moi ça en commentaire. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à la prochaine. Continuez de regarder des films, des séries. Ciao!